Bonjour et bienvenue, je suis Claudia Gaona-Aila, architecte et formatrice BIM. Dans cette vidéo, je vais vous parler du workflow entre Recap et Docs et je vais vous montrer comment réaliser des extrusions linéaires. L'outil d'extraction d'éléments linéaires permet d'extraire des polylignes 3D de manière semi-automatique à partir d'un nuage de points qui a été déposé dans le cloud avec Autodesk Docs. Pour arriver, donc, nous allons importer un nuage de points dans Autodesk Docs et ensuite on va générer des polylignes pour à la fin extraire ces polylignes 3D et les intégrer dans des logiciels comme Civil 3D ou Revit. La fonctionnalité d'extraction linéaire permet d'automatiser des éléments linéaires comme par exemple le trottoir. Et pour utiliser cette fonctionnalité, nous avons besoin d'avoir une licence Recap Pro et accès également à Autodesk Docs. Et vous avez accès à tout ça quand vous avez une collection AOC. Donc, si vous avez la collection AOC, vous aurez tous ces logiciels à votre disposition. Et cette fonctionnalité va marcher sur Autodesk Docs. Donc, la première étape, c'est d'uploader le nuage de points sur Autodesk Docs. Et la manière la plus simple de faire, c'est de télécharger le nuage de points à travers l'option Desktop Connector. Concernant la version de Autodesk Desktop Connector, il faut au moins télécharger la dernière version, c'est la version 16.1. N'installez pas les versions 15, donc il faut avoir les versions les plus récentes. Et une fois qu'on a le Desktop Connector, on peut faire le lien entre ce qui est en local et ce qui est dans le cloud. Donc pour ça, il faut chercher la fonctionnalité publier sur notre logiciel Recap. Donc, je viens d'ouvrir mon logiciel Recap Pro dans lequel j'ai un nuage de points qui correspond à un parking. Et ce que je vais faire, c'est que je vais publier mon nuage de points dans le cloud. Donc, pour faire, je viens dans l'icône publier, je clique, je vérifie le nom, donc il s'appelle parking, donc je vais modifier et je vais écrire nuage parking. Ensuite, ici, dans l'emplacement du lecteur connecté Autodesk, si c'est un C, bon là c'est ACC. Et donc ici, j'ai la possibilité de voir où je vais placer mon nuage de points. Donc soit je les place en local, soit je les place dans le cloud. Mais nous, on va les pousser dans le cloud parce qu'on va travailler sur Autodesk Docs. Donc sur Autodesk Docs, j'ai mon serveur. Et dans mon serveur, bon, j'ai différents types de projets. Donc, dans ces fichiers qui s'appellent Project Files, par exemple, je vais sélectionner ces dossiers et je vais stocker mon nuage de points dans le cloud. Donc, il me reste juste à faire publier pour que le nuage il soit partagé dans le cloud. Voilà, donc ici je suis sur le site ACC, Autodesk Construction Cloud, et dans mes fichiers je vois que j'ai un fichier qui s'appelle nuage parking, donc c'est le fichier que je viens d'uploader depuis mon logiciel Recap Pro. Donc là je suis sur ACC, mon nuage de points il est là. Ça veut dire que maintenant, mon nuage de points, il est dans le cloud et il peut être partagé avec d'autres utilisateurs. Donc, je vais faire ici double-clic et le projet de nuage de points va s'ouvrir.
Donc ici, je suis sur la plateforme ACC, sur Autodesk Docs, et donc mon nuage de points, il s'est déjà téléchargé. Et c'est super important de dire que le temps de téléchargement de nuage de points, ça dépend de la connexion et la vitesse Internet qui vous serez. Et donc, dès que vous serez, quand vous aurez réussi à télécharger votre nuage de points, donc vous pouvez tourner avec les mêmes outils que sur le logiciel Recap Pro. Donc, vous pouvez zoomer, dézoomer avec votre scroll et vous pouvez manipuler le nuage avec votre souris. Donc ici, dans notre project browser, donc on a les scans qui font partie de mon nuage de points. Ensuite, ici, j'ai une partie annotation. Et dans cette partie, on trouve le liner extraction. Donc, toutes les extractions linéaires que je vais réaliser avec cet outil, ils vont se trouver ici dans cette liste. Avant de commencer l'extraction linéaire, je vais juste parler de l'environnement de travail sur ACC. Donc ici, on va trouver notamment les mêmes commandes qu'on trouve sur Recap, puisqu'on est sur la maison Autodesk. Donc on retrouve les mêmes outils, comme par exemple le View Cube, qu'on trouve sur Revit, sur Recap, et on trouve aussi sur la visionneuse sur Docs. Donc ici, dans la première option, on a un orbite. Donc cette orbite, soit on clique sur la fonctionnalité et on fait tourner en utilisant la fonctionnalité, soit on utilise le clavier Shift plus en cliquant la souris. Donc ensuite, on a ici différents types d'outils. Donc ici, on peut aussi réduire la taille ou agrandir la taille de graines avec lesquelles notre nuage de points a été fait. Donc les petits points qui construisent notre nuage de points. Et ici, j'ai la possibilité aussi de changer les modes de couleur. Donc, les mêmes modes de couleur qu'on trouve sur Recap Pro, on le trouve aussi sur ACC. Donc, si je veux un mode normal, donc je change la couleur de mon nuage de points. Je peux également créer des notes. Je peux mesurer. Et finalement, je trouve ici la commande qui s'appelle Linear Future Extraction, qui c'est la commande qui va me permettre de faire l'extraction linéaire. Et une fois que j'aurai fini de faire mon extraction linéaire, dès que je serai ici dans le Project Browser et je me placerai ici sur l'extraction linéaire, donc je verrai ici cette extraction. Donc, je vais procéder à faire mon extraction linéaire. Donc, ici, avec l'icône Linear Future Extraction, donc, je clique sur mon outil. Donc, ce que le logiciel entend de moi, c'est que je fixe un point. Par exemple, ici, on a une ligne de trottoir. Donc, je vais me positionner sur cette ligne et je vais créer mon premier point. Ensuite, ici, dans la cross section, j'ai une vue des positionnements de mes points qui vont constituer cette ligne. Donc là, je suis positionnée ici. Donc si je décale mes points ici dans cette vue, par exemple, dans cette position-là, je vais pouvoir récupérer ma ligne dans cette forme. Donc, je vais là, je viens de positionner la section. Donc, ensuite, je vais faire don et l'extraction va se faire. Donc, ici, je vais recommencer avec un point. Ensuite, je vais mettre un autre point.
je vais remettre ce point là, ce point là et ce point là. Donc là, si vous voyez la ligne, il est en train d'avancer pour récupérer automatiquement l'extraction linéaire qui, dans ce cas-là, dessine la forme de mon trottoir. Ça, je vais faire ignorer parce que c'est un valeur qui est plus petit que le valeur dans mon nuage de points. Donc, dès que j'aurai fait le 100% de mon extraction, donc je pourrai terminer l'extraction et la finaliser. Voilà, donc là je laisse la forme avancer. Voilà, et là je vais faire stop parce que ma ligne est finie ici, parce qu'après si vous voyez ici j'ai un arbre, donc c'est pas une forme linéaire. Et après quand on fait des formes linéaires comme ça, il faut aussi faire attention à par exemple ici il y a des espaces vides ou parfois il y a des voitures qui vont créer des ombrages. Donc la ligne, il ne pourra pas bien passer automatiquement, mais ici pour notre exemple, donc on a pris un nuage de points un peu complexe, et donc ici je vais finalement faire dans. Donc ici je récupère ma ligne. Donc par exemple si je clique mon nom, voilà, je l'enlève. Ici j'ai la possibilité de renommer ma ligne. Je peux l'effacer et recommencer, et je peux aussi faire un export. Donc cet export, j'ai deux possibilités. Donc soit je fais un export en un DXF file ou un point XML. Donc là, je vais prendre la première option, je vais exporter mon fichier et ensuite je vais l'ouvrir dans un autre logiciel. Voilà. Bon, avant d'ouvrir le projet d'extraction linéaire dans un autre logiciel, je voulais juste ajouter qu'on peut faire quelques modifications à notre extraction. Donc ici, je suis en train d'ouvrir, j'ai ouvert notre extraction linéaire. Si je clique ici sur la section, donc j'ai ma vue en section, et je peux redéfinir aussi si je veux le profil. Donc par exemple ici je pourrais ça dépend de l'élément qu'on va récupérer, mais par exemple si on était dans à l'approche d'un élément en courbe par exemple, parce qu'ici on fait que des lignes droites, on pourrait changer les points de la section et faire aussi des lignes en courbe. Donc ça c'est pour la forme de mon profil. Et ensuite, on a ici d'autres types de configurations, comme par exemple ici, il y a un algorithme d'alignement qui est par défaut à 75%. Ensuite, les step intervalle, ça veut dire qu'entre un point et un autre point, il va avoir un intervalle dans ce cas 1 mètre, mais on peut mettre aussi 50 cm si on veut que ça soit plus approché. Et ensuite, on a aussi la profondeur. Donc ça sont des choses qu'on peut régler dans les cas où on veut faire une modification de notre extraction.
Donc ici, je viens d'ouvrir le fichier. Donc je suis sur la version AutoCAD 2024. Donc le projet, c'est bien le New Liner Future que je viens de récupérer avec l'extrusion que j'ai fait sur ACC, Autodesk Docs. Et donc, vous voyez ici, donc les lignes, quelque chose que j'ai pas dit, on récupère les mêmes couleurs de calque. Donc, si sur le fichier, sur le fichier ACC, on aurait pu donner un nom à chaque ligne, l'effet d'ouvrir le fichier sur AutoCAD, on peut récupérer les mêmes types de calques, donc avec ses noms et ses propriétés. Et donc, et là, bon, si il s'agit d'une extrusion plus longue, on aurait pu récupérer toute notre extruction. Alors, dans notre exemple, on a juste récupéré un petit morceau pour vous montrer comment utiliser cet outil d'extraction linéaire. Je voulais juste ajouter que dans les cas où on a des nuages de points où le profil il est bien défini, on peut récupérer ces profils en 3D et avec les altimétries et les intégrer dans des logiciels comme Civil 3D. Dans le premier exemple que j'ai réalisé, j'ai récupéré juste des polylignes en 2D, mais ici dans la vidéo, vous voyez le profil il est clair. Et ça veut dire qu'on peut récupérer un profil 3D avec un bon nuage de points, avec les altimétries, et ensuite l'utiliser sur Civil 3D. Merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur un autre webinaire ou sur ma formation Greatech.